Et si je vous disais que tout ce que vous accomplirez aujourd'hui dépend de la façon dont vous vivez votre première heure du matin? Pendant une semaine entière, j'ai décidé de vivre les routines matinales des millionnaires et entrepreneurs les plus célèbres au monde dans un seul but: découvrir celles capables de transformer radicalement une vie ordinaire en une existence exceptionnelle. Préparez-vous, car je vous dévoile mon expérience complète, sans filtre, et la routine qui a véritablement changé ma vie. J'ai commencé cette aventure avec la routine matinale du célèbre Tim Ferriss, connu pour son extrême précision et son efficacité militaire. Chaque matin, il débute par une séance intense de méditation afin d'apaiser et clarifier son esprit. Juste après, il se consacre minutieusement à l'écriture dans son journal intime, y notant soigneusement ses pensées, ses objectifs précis et ses priorités essentielles du jour. Sans perdre un instant, il enchaîne avec une séance rigoureuse d'exercice physique destinée à réveiller son corps en profondeur et à optimiser ses capacités mentales pour la journée. Durant cette première étape, j'ai ressenti une organisation et une clarté mentale inédite dans ma vie quotidienne. Chaque instant était calculé à la perfection, chaque activité avait son temps précis. Cette précision extrême m'a permis d'être extrêmement productif, mais cette méthode exige une discipline constante et rigoureuse qui peut vite devenir épuisante mentalement et physiquement sur la durée. J'ai constaté qu'elle laissait peu de place à la spontanéité ou à l'improvisation face aux imprévus du quotidien. Ma seconde expérience fut avec une routine particulièrement réputée pour ses résultats miraculeux, le célèbre Miracle Morning de Hal Elrod. Chaque matin, cette méthode commence par un moment profond de silence, destiné à apaiser l'esprit et favoriser une clarté mentale optimale. Ensuite viennent les affirmations positives puissantes, répétées avec conviction pour ancrer profondément la confiance et la détermination dans mon esprit. Cette phase est suivie par une visualisation claire et précise de mes objectifs, où j'imagine avec force et émotion la réussite concrète de chacun d'entre eux. La routine se poursuit par un temps de lecture inspirante, une période dédiée à nourrir mon esprit de nouvelles idées et perspectives enrichissantes qui m'ont permis de grandir personnellement chaque jour. Puis, je passe à une session d'écriture introspective, notant soigneusement mes réflexions, mes idées nouvelles et mes aspirations du moment, ce qui m'aide à garder une trace précieuse de mon évolution personnelle. Enfin, la routine se termine par une séance dynamique d'exercice physique visant à réveiller mon corps et à me procurer une puissante énergie pour affronter la journée avec vigueur. Cette combinaison s'est révélée extrêmement complète, énergisante et profondément motivante. Elle formait un équilibre subtil entre l'éveil du corps, la stimulation de l'esprit et l'élévation de la volonté. Après cette routine, j'étais prêt à affronter chaque journée avec détermination. Toutefois, j'ai noté qu'une mauvaise organisation pouvait rendre cette routine très chronophage, nécessitant une planification rigoureuse pour en tirer tous les bénéfices sans ressentir de pression temporelle excessive. La troisième routine que j'ai testée était basée sur une efficacité brute et sans concession. Elle débutait par un réveil extrêmement matinal, généralement bien avant l'aube, suivi d'un temps de sommeil volontairement limité à quelques heures seulement. Dès les premières heures, je plongeais directement dans une session intense de travail, abordant immédiatement les tâches les plus importantes et exigeantes de la journée avec détermination et concentration maximale. Au début, cette approche m'a impressionné par sa capacité à générer une productivité remarquable. En très peu de temps, j'ai accompli des tâches qui normalement m'auraient pris plusieurs heures, profitant pleinement de ces premières heures où mon esprit semblait particulièrement alerte et efficace. Cependant, après quelques jours seulement passés à suivre la méthode d'Elon Musk, les limites de cette routine axée sur une efficacité extrême sont devenues évidentes. La fatigue accumulée par le manque chronique de sommeil a commencé à affecter profondément mon énergie générale et mon moral. L'enthousiasme initial a laissé place à une sensation constante d'épuisement, réduisant progressivement mon efficacité et affectant négativement mon bien-être émotionnel. En conclusion, bien que très puissante sur de courtes périodes, cette routine exigeante s'est révélée insoutenable à moyen et long terme, sans de réelles adaptations ou périodes de récupération. Ensuite, j'ai expérimenté une routine beaucoup plus introspective et centrée sur la paix intérieure. Chaque matin débutait par un réveil doux, sans alarme brusque, permettant à mon corps et mon esprit de se réveiller naturellement. Cette douceur matinale était immédiatement suivie d'une longue séance de méditation, durant laquelle je laissais mes pensées se calmer, favorisant ainsi un état de clarté et de tranquillité profonde. Par la suite, j'intégrais une pratique quotidienne de gratitude, prenant le temps de réfléchir consciemment aux aspects positifs de ma vie et aux petites victoires
victoire de chaque jour. Cette habitude m'a aidé à cultiver une attitude positive constante et à renforcer mon sentiment général de bien-être. À la fin de cette séquence, je me plongeais dans une lecture inspirante, choisissant soigneusement des ouvrages qui nourrissaient mon esprit de nouvelles idées et de perspectives enrichissantes. Cette approche introspective m'a offert un équilibre mental exceptionnel, une sérénité profonde et durable tout au long de la journée. Toutefois, bien que bénéfique sur le plan émotionnel et mental, cette routine était moins orientée vers l'action immédiate et le dynamisme physique, ce qui parfois pouvait ralentir mon élan pour les tâches plus pratiques ou énergétiques. La 5e routine que j'ai testée reposait sur un principe fondamental: réduire au maximum les décisions inutiles pour libérer l'esprit. Dès le réveil, je choisissais une tenue vestimentaire standardisée, toujours identique, afin de ne pas perdre de temps et d'énergie à faire un choix anodin. Cette simplicité intentionnelle me permettait de démarrer la journée avec une efficacité immédiate, sans être parasité par de petits dilemmes matinaux. Cette approche m'a rapidement procuré une sensation de légèreté mentale. En supprimant le superflu, je me sentais plus concentré et mieux préparé pour affronter les décisions importantes de la journée. Libéré de la surcharge cognitive causée par la multitude de micro-choix, mon esprit restait plus calme, plus clair et plus disposé à se consacrer à l'essentiel. Cependant, après plusieurs jours, une certaine forme de monotonie a commencé à s'installer. À force de ritualiser chaque détail du matin, j'ai ressenti une perte de spontanéité et une forme d'ennui subtil. Ce minimalisme extrême, bien qu'efficace sur le plan mental, m'a parfois semblé déshumanisant, presque robotique. Il manquait ce petit grain de folie ou de nouveauté qui rend chaque journée unique. J'ai aussi exploré une routine fondée sur une activation physique immédiate et intense dès le réveil, une méthode qui pousse le corps à se réveiller en force avant même que l'esprit ne se pose de questions. Dès que je quittais le lit, je m'engageais dans une séquence rigoureuse de respiration profonde. Cette technique, proche de la méthode Wim Hof, vise à oxygéner massivement le corps et stimuler instantanément la vigilance mentale. Je ressentais une montée rapide d'énergie, comme une alerte envoyée à tout mon système nerveux pour lui signaler que la journée commençait maintenant et sans compromis. Juste après cette activation respiratoire, je me confrontais à l'épreuve brutale mais revigorante de la douche froide. Le choc thermique me sortait instantanément de toute léthargie résiduelle, activant une réponse corporelle vive et puissante. Le sang affluait, le rythme cardiaque s'accélérait et chaque cellule semblait crier « En avant !». Ce rituel, bien que difficile à apprivoiser, me permettait d'éliminer toute hésitation ou paresse dès les premières minutes de la journée. Il n'y avait plus de place pour la mollesse. J'étais lancé. Je complétais ensuite cette routine avec un enchaînement d'exercices physiques vigoureux. Pompes, squats, gainage. Rien de très sophistiqué, mais suffisamment intense pour activer l'ensemble du corps. En moins de 28 minutes, j'avais l'impression d'avoir déjà vécu une victoire sur moi-même. Toutefois, malgré cette explosion immédiate d'énergie et de confiance, j'ai aussi ressenti que cette méthode pouvait être perçue comme brutale. Elle exige une réelle volonté de faire, surtout les matins où l'on se sent plus vulnérable ou fatigué. C'est une routine puissante, mais qui ne convient pas à tous les profils, notamment ceux en quête de douceur ou de lenteur au réveil. Enfin, j'ai adopté une routine radicalement différente des précédentes, centrée non plus sur l'action ou la stimulation physique, mais sur la réflexion stratégique dès les premières heures du jour. Chaque matin, je consacrais un moment calme, sans téléphone, sans bruit, simplement assis avec un carnet, à structurer mes pensées, revoir mes objectifs à long terme et interroger mes décisions actuelles. Loin d'un réveil brutal, cette méthode m'a permis d'entrer dans ma journée avec une lucidité rare et une vision beaucoup plus globale de ce que je faisais. Ce temps suspendu devenait une sorte de conseil intérieur. Je listais mes priorités non pas pour la journée seulement, mais en rapport avec mes projets les plus ambitieux. Je mettais en lumière ce qui comptait réellement, identifiais les tâches à haute valeur ajoutée et faisais parfois même émerger de nouvelles idées d'une clarté surprenante. Cette pratique m'a donné un avantage mental évident. J'étais capable de prendre des décisions plus rapidement, avec plus de recul et d'aligner mes actions quotidiennes avec mes objectifs profonds. Cependant, cette routine avait aussi ses limites. Par exemple, lors de l'une de ces matinées de réflexion, j'avais noté un blocage récurrent dans la croissance d'un de mes projets. C'est à ce moment-là que j'ai pris la décision de réorganiser totalement ma semaine de travail en créant une journée entière dédiée à la stratégie et non à la production. Ce choix, issu de ce moment de calme, a eu un impact réel sur mon efficacité globale. Mais malgré ces bénéfices concrets, je sentais que mon corps, lui, n'était pas pleinement mobilisé. Il me manquait un ancrage physique, une transition corporelle qui me permettrait de passer plus
facilement de la théorie à l'action. C'est ce manque de dynamisme corporel qui, sur le long terme, m'a poussé à considérer cette routine comme partielle, bien qu'intellectuellement enrichissante. En me plongeant directement dans la réflexion abstraite, sans aucune activation corporelle, je sentais parfois que mon corps avait du mal à suivre l'élan mental. Il manquait une phase d'éveil physique, une montée en énergie musculaire qui m'aurait permis d'incarner pleinement la stratégie pensée. Cette routine m'a enrichi sur le plan intellectuel, mais elle aurait gagné à être complétée par un minimum d'activité physique pour former un équilibre plus complet. En prenant du recul sur cette semaine d'expérimentation, 3 tendances claires se sont dessinées. Les routines axées sur la discipline pure, comme celle de Tim Ferriss ou Elon Musk, offrent une efficacité redoutable, mais exigent un niveau de rigueur qui peut s'avérer difficilement soutenable sur le long terme. Les routines minimalistes, telles que celles inspirées par Zuckerberg, procurent une clarté mentale précieuse, mais peuvent rapidement engendrer une certaine monotonie. Enfin, les approches plus introspectives et équilibrées, comme celles d'Oprah ou de Hal Elrod, offrent un bien-être plus global, alliant corps, esprit et vision stratégique. Après avoir testé toutes ces méthodes, une seule a véritablement révolutionné mon quotidien, la routine Miracle Morning de Hal Elrod. Celle-ci s'est révélée idéale pour équilibrer énergie, motivation et réflexion profonde. Si vous souhaitez véritablement transformer votre quotidien et maximiser votre potentiel, je vous encourage vivement à adopter dès maintenant cette méthode. Abonnez-vous dès aujourd'hui pour découvrir d'autres secrets puissants de productivité et de réussite que vous ne trouverez nulle part ailleurs.